Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Pour cette dernière vidéo, je voulais reprendre le principe d'une de mes anciennes vidéos qui était le tag sur l'année 2020. Donc je faisais une rétrospective sur toute l'année 2020 grâce à des questions. Et on s'est dit avec Zoé, pourquoi pas le faire pour l'année 2023 qui est quand même une année assez charnière, on va dire. Je parle avec le nez, je vous explique pourquoi, parce que c'est l'année où j'ai attrapé le Covid pour la première fois. Voilà, j'ai attendu la fin de l'année 2023 pour attraper le Covid et en étant enceinte en plus, sinon c'était pas drôle. Donc je m'excuse pour ma voix de canard, mais du coup on s'est dit voilà, comme c'est une année, bah voilà, je suis enceinte, etc. C'est peut-être un tournant dans ma vie et que ce serait bien de faire un recul sur l'année 2023 avant d'attaquer l'année 2024 avec tous les changements qu'il va y avoir, et je vous en parle en fin de vidéo parce qu'il va se passer plein de choses que je vais vous expliquer et c'est vrai que cette transition était plutôt pas mal. Je vais pouvoir revenir aussi sur ces 3 dernières années et voir par rapport aux réponses que je donnais, est-ce que les choses ont évolué ou est-ce que je suis restée la même. Donc pour cela, je vais reprendre le fil de ma vidéo, on va revenir dessus, réécouter les questions, les réponses et voir ce que je pense. Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que mon avis a changé? On va bien voir. J'ai placé ma tablette juste en bas, donc comme ça mon regard est pas trop bas, mais sachez que si je regarde par là, c'est la vidéo. Bonjour les pluches, alors on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo du mois de janvier qui sera un spécial tag année 2020. Première question, c'est quel événement vous a particulièrement marqué durant l'année 2020? Je pense qu'on va tous répondre la même chose, ça va être le Covid. On replante le contexte, on était en 2020, donc forcément oui, la pandémie nous avait beaucoup marqué. Je note que j'avais assorti mes boucles d'oreilles à mon petit haut, je faisais plus d'efforts, là clairement c'est pas le cas. Je m'en excuse, j'ai l'impression que je parlais déjà du nez là-bas parce que de toute façon je suis abonnée à la grippe d'habitude, donc voilà. C'était tout et je n'avais pas de micro encore pour le son. On s'arrête là pour les petites remarques. Donc forcément, bah, ce qui nous avait marqué en 2020 c'était le Covid. Là, 3 ans après, c'est bon, le Covid, on n'en parle plus. Vous voyez, au moment où je dois tourner cette vidéo, le Covid revient quand même. Après, pour moi, ce qui a marqué vraiment mon année 2023, bah, c'est la grossesse. Clairement, parce que c'était prévu, mais c'est arrivé d'une... Enfin voilà, il y a plein de choses autour de cette grossesse que j'ai pas envie de m'étendre dessus en vidéo, mais voilà, elle est très particulière, je suis très contente. Tout se passe bien, voilà. Donc je pense que l'événement marquant réellement, c'est ça. Le film qui vous a touché, bouleversé, fait rigoler, ému, etc. en cette année 2020. Étant donné que les salles de cinéma étaient fermées, je ne me souviens pas de film que j'ai pu voir, je ne sais pas. Le premier qui me vient en tête, en fait, c'est De Gaulle. C'est le dernier film que je suis allée voir au cinéma avant le confinement. Je crois que c'était quasiment le week-end avant ou la semaine avant le confinement. Je me rappelais même pas que j'étais allée voir le film De Gaulle. C'est en le revoyant que je m'en souviens, et ce qui m'a fait dire que cette année j'ai vu le film Bernadette. Je me suis dit voilà, oh non, on reste dans les présidents, etc. Mais le film qui m'a le plus marqué, évidemment, vous l'avez sur les lèvres, Zoé, je pense que tu l'as déjà en tête, c'est Barbie. Barbie, quand même, il y a eu tout un événement autour de ce film où vraiment, bah, on l'attendait au même titre qu'Oppenheimer, hein, mais alors j'ai pas vu Oppenheimer, je le dis, honnêtement, je ne l'ai pas vu. Mais Barbie, t'en penses quoi? Alors je reprécise, il a un t-shirt parce qu'il se gratte une plaie, je n'habille pas mon chat pour le plaisir, petit disclaimer comme ça. Mais le film Barbie, en plus j'ai réalisé la robe, j'étais tellement fière, j'avais fait des recherches pour trouver le tissu qui se rapprochait le plus, un modèle qui se rapprochait le plus, enfin vraiment il y avait tout un travail derrière qui pour moi est énorme. Ça va, je me suis pas trop pris la tête, mais je veux dire, c'est pas mon métier principal, la couture et YouTube. Donc forcément, ça m'a pris un temps plus important que peut-être d'autres tutos, mais j'étais tellement investie, tellement contente et tellement fière. J'ai souvent porté cette robe jusqu'à ce que je ne rentre plus dedans pour cause de grossesse. On a fait un super shooting avec Zoé, enfin voilà. C'est le film Barbie, mais tout l'univers qui en a découlé et l'importance que ça a pu avoir pour moi, pour la chaîne, pour la couture, etc. Et c'est un modèle de robe que j'adore, donc je pense que vous allez revoir ce modèle avec d'autres tissus. Mais voilà, j'étais tellement fière et tellement dégoûtée de ne pas avoir pu le porter le jour J, le jour du film, ça aurait été tellement classe, mais ça rentrait plus. Donc voilà, mais... Ouais, je pense le film Barbie, et puis alors après chacun a son avis sur le film, mais moi j'ai passé un très bon moment. En plus je suis allée le voir avec Zoé, donc c'était trop bien. Et voilà, juste ce film là je trouve pour tout l'engouement qu'il y a eu autour, pour tout l'engouement que ça m'a apporté à moi, Barbie quoi. Troisième question, c'est votre plus beau moment personnel en 2020
Et je pense que ça va être les vacances au mois d'août, parce que c'était des vacances très attendues. J'avais très envie de partir en vacances et que je suis partie, j'ai fait une espèce de petite road trip en France et que j'étais avec mon cousin. Et c'était la première fois qu'on partait tous les deux et du coup ça nous a permis de nous découvrir un peu plus tous les deux. Alors ça me fait du bien d'entendre cette réponse là, je me rappelle, honnêtement j'ai plus de notion du temps, mais c'est vrai que ces vacances avaient été géniales et on l'a refait l'année suivante sur la Bretagne avec mon cousin, donc ça a toujours été en tout cas des bons moments, donc je suis contente de me remémorer ce souvenir. Pour ce qu'il en est de l'année 2023, je vais pas être hyper originale, mais je pense que les moments, honnêtement, alors si je dois vraiment choisir un seul moment, ça va être la gender reveal. Parce que on était entouré de nos proches, parce que j'étais avec ma famille, mes proches, mes amis. Tout le monde m'avait aidé à faire la petite déco, mes parents et ma sœur m'avaient aidé à gonfler les ballons, à faire la petite déco, et donc c'était un moment familial entre nous qui était super sympa. Après ça s'est super bien passé, on a pu être dehors, il a fait beau temps. Évidemment, apprendre qu'on attendait une petite fille, c'était toute cette petite tension de avant de on va le savoir et puis on le sait tous ensemble quoi en fait. Si la journée elle avait pu durer mais encore plus longtemps et je me sentais bien tout le long, je me suis sentie bien après. Quand j'y repense, c'est toujours un super moment. Pas tellement le moment précis où on a appris que c'était une petite fille, mais le moment où on était tous réunis autour de ce petit bébé. C'était le centre du truc, mais on était tous là, on était tous bien. Voilà, c'était l'énergie qu'a dégagé cette journée, j'ai adoré. Et sinon, forcément, les annonces à mes proches pour la grossesse où on a réfléchi à plusieurs manières, chacun avait sa petite manière à lui pour la prendre, etc. Donc ça, c'était chouette. Mais bon, c'est plusieurs moments. Mais le vrai gros moment, je pense, c'est la gender reveal qui regroupait tout ça et d'avoir tous les gens contents pour nous et tout. Franchement, c'était vraiment un super moment pour cette année et qui restera, je pense, gravé et qu'on racontera à notre vie. 20 mots pour résumer cette année 2020. Ok. Alors, je rigole parce que je pense qu'il y a des mots que je vais reprendre, mais pas le mot sport. Clairement. Je pense que je peux repartir sur le même mot, du coup, Covid, parce que je l'ai attrapé quand même pour la première fois de ma vie, là. Donc on repart sur Covid. Bon, forcément grossesse, hein. Ça c'est quand même le maître mot de cette année. J'ai envie de dire changement de diplôme, même si c'est sur l'année d'avant, mais on va dire que le temps que je le mette en place, etc., que je trouve ma place, je pourrais dire le changement de diplôme. On triche un petit peu à 2 mois près. Changement de décor, j'ai réinversé mon décor, même si c'est pas un mot fifou, mais franchement là je sais pas, à part la grossesse qui a pris tellement d'importance, je ne sais pas. Bon, je vais dire gender reveal, je vais dire surprise parce que j'ai quand même appris que j'ai une amie qui est enceinte aussi, qui devrait accoucher normalement jour théorique 3 jours après moi. Je vais parler de tout ce qui est préparation à la naissance parce que on se rend compte que, bon, faire un bébé, mais tout ce qui est englobé derrière, donc tout ce qui est préparation à la naissance, tout ce qui est préparation pour l'accouchement, tout ce qu'on a besoin, etc. C'est quand même un gros paquet quand même dans une vie. Je vais dire maison parce que voilà, ça fait partie des projets qu'il va y avoir pour 2024. Je vous en parlerai plus en détail à la fin de la vidéo. Je vais déménager et donc voilà, ça a été amorcé cette année au mois de mars-avril vraiment le projet, donc c'est un projet qui prend du temps, mais c'est quand même un gros projet en plus du bébé. Je réfléchis au niveau des vacances, honnêtement cette année les vacances c'est pas que ça n'a pas été terrible, mais ça n'a pas été à chaque fois les vacances espérées. Donc je veux dire vacances mais dans le sens pas forcément négatif parce qu'on a passé des très bons moments, mais des vacances toujours de dernière minute et où on se rabattait sur des choses qui forcément c'était pas notre projet de début, donc j'ai pas eu des vacances folles, j'ai pas passé de mauvaises vacances, je me suis détendue, j'ai changé d'air, mais j'ai pas passé les vacances les plus folles de ma vie non plus, donc j'espère qu'on se rattrapera après, qu'on anticipera mieux, enfin voilà. Je pense que je peux reprendre la partie Lego parce qu'effectivement je me suis auto-acheter des Lego, on m'en a offert, forcément à force d'acheter on cumule des points, etc. Et surtout je savais que j'allais être en congé mater et que j'allais avoir besoin d'occupation. Je pense que je peux dire aussi broderie parce que vraiment cette année je me suis remise à la broderie et j'y ai vraiment pris goût et j'aime vraiment ça. Donc j'ai beaucoup d'éléments de broderie que vous avez vu en vidéo, mais en off aussi j'ai fait énormément de choses. Il y a eu pas mal de projets, encore une fois c'est un mot, je le dis dans la vidéo, qu'on peut reprendre tous les ans. Il y a vraiment beaucoup de projets qui ont été amorcés cette année et qui se termineront l'année prochaine. Encore une fois je cherche autour de moi des idées. Après il y a tout ce qui est l'aménagement aussi de la chambre pour la petite, à savoir
que ça va être du cododo parce que voilà, on n'a pas énormément de place. Sport, on peut, je peux le citer hein, pour le non-sport du tout que je ne fais pas. Sport slash corps. J'ai une épine calcanéenne en fait au niveau du talon, ce qui fait que ça m'a causé des problèmes au niveau du genou, des problèmes au niveau de la hanche. J'ai eu du mal à trouver un kiné, ça a eu du mal à partir. Enfin voilà, j'ai le corps qui a parlé beaucoup cette année et donc ça a eu des impacts aussi sur ma santé physique où j'ai pas eu envie de faire du sport derrière et où j'ai dû régler tout ça avant. J'ai eu une période où j'ai vraiment pas été bien. Je sais pas si on peut la qualifier de burn-out ou je sais pas, mais en tout cas il y a une période où, comme je vous dis, le corps a beaucoup parlé, le mental avait du mal à suivre aussi, ça n'allait pas et en fait il faut savoir que je suis tombée enceinte le mois suivant, donc il y a une espèce de, comme je vous dis par rapport à cette grossesse, de revanche, enfin de renouveau, de voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec cette grossesse, donc voilà. Et je pense qu'il me reste à peu près 5. Harry Potter, pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. La vidéo précédente qui est sortie pour Noël, c'est un swap Harry Potter. Et cette année, j'ai été dans les studios à Londres pour la 2e fois. C'était super bien, j'étais avec ma maman et un ami de ma maman. J'ai passé un super moment de retomber dans l'univers d'Harry Potter, voilà, puis tous les ans je regarde les films. Enfin, Harry Potter fait partie de ma vie de façon générale, vous avez vu mes tutos, que ça soit pour mon filleul, que ça soit pour ma fille, que ça soit de manière générale, Harry Potter est toujours présent. J'en reparle parce que cette année ça a été encore plus présent par aussi ce swap, par mes Lego, la quantité de Lego et par cette visite des studios. Je vais vous dire Burda parce que c'est un des projets qui arrive pour l'année prochaine et que j'ai commencé à initier là cette année, à tourner cette année. Donc ça a été un gros projet qu'on a réfléchi avec Zoé et qui me paraît plutôt pas mal, qui est quelque chose qui est assez, je pense, original. Donc voilà, je vais dire Burda. Je vais dire les Sims. Je me suis remise à jouer aux Sims cette année. Je voulais reparler des achats compulsifs dont je parle aussi dans la vidéo. J'en fais toujours, enfin je pense que j'en ferai toujours, mais de manière raisonnable. Mais là, pour le bébé, j'en ai beaucoup fait. En dernier point, je pense que je pourrais parler aussi de trousseau de naissance que j'ai fait pour ma fille, où je suis vraiment partie sur un thème. Donc, bon, le thème c'est Weasley, les chats roux, etc. que j'ai pu respecter au niveau des couleurs et du thème sur ma liste de naissance, mais aussi dans mes créations, où je lui ai créé son doudou plat et je lui ai créé une espèce d'identité à ce doudou que j'ai reproduit sur plusieurs choses. Donc, je suis assez fière de ça, de me dire, bah, elle a tout son petit truc à elle, et si j'ai un deuxième enfant ou si je dois offrir un trousseau de naissance, ce que j'ai fait du coup pour ma copine, je lui ai offert, bah, déjà pour mon filleul sur le thème Harry Potter, pour ma copine j'ai fait sur le thème Stitch, et donc là moi vraiment j'ai récupéré cet élément avec des codes couleurs, avec tout ça. Je suis quand même assez fière de me dire bah je commence vraiment à créer des petites collections quoi. Je pense que là on est arrivé à 20. Un unique objectif pour dire comment vous espérez l'année 2021. Meilleur. Voilà, meilleur que l'année 2020. Surtout. Alors, bon, je comprends. C'est presque un adjectif qu'on pourrait dire à chaque fois parce qu'on espère toujours avoir meilleur que ce qu'on a déjà eu. Pour 2024, je pense que je vais dire heureuse. Ça, ouais, heureuse. Quels ont été les changements dans ta vie cette année? Au niveau professionnel, j'ai commencé à faire enfin j'ai envoyé d'ailleurs ma VAE pour passer éducatrice aux jeunes enfants. J'ai changé aussi au niveau comportement dans ma vie, je suis beaucoup plus... Enfin, je m'écoute beaucoup plus moi. J'ai découvert ce qu'était réellement l'hypersensibilité. Enfin, le confinement m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi et de grandir et de m'accepter comme je suis et de mieux me comprendre aussi. Alors, je suis fière de moi d'entendre ça. En fait, c'est très narcissique ce que je vais dire, mais j'aime bien me voir là parce que je me sens bien dans ma peau, bien dans mes baskets. Et ça fait plaisir, non pas que je ne le sois plus maintenant, mais il y a eu des hauts et des bas et en tout cas je suis fière de voir cette personne là en face de moi et de me dire qu'elle a existé, elle existe et qu'elle revient forcément. Alors du coup quels ont été les changements dans ma vie? Forcément, encore une fois, cette grossesse ça a été un changement assez important. Ça me fait écho un petit peu là ce que je dis, où je dis que j'ai appris à me recentrer sur moi, à mieux m'écouter. Là on sent que je suis dans un renouveau et que je vais de l'avant, et cette année j'ai eu l'impression d'être à une période où j'ai été très bloquée. Je me sentais bloquée totalement et ça a été très difficile. Je dis pas que j'en suis sortie, mais cette grossesse m'aide du coup aussi à avancer et à remettre les choses dans leur contexte et par ordre de priorité, parce que peut-être que je mettais pas les choses au bon endroit, mais en tout cas ça amorce une phase de réflexion que je n'ai pas terminée. Il y a juste des choses plus importantes que d'autres pour l'instant dans la vie, et là je dis j'apprends à m'écouter, j'apprends ce que c'est l'hypersensibilité et tout ça, et je pense que cette année je l'ai oublié, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait suffisamment, et comme je vous dis c'est le corps qui a fini par parler et par lâcher. Donc ça fait du bien d'entendre ça et de me dire bah faudrait que je revienne à ça en fait finalement, que je recommence à m'écouter, que je me remette au centre moi de ma vie, et ça ira mieux. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai accepté aussi de lâcher prise par rapport à cette période, bah vous voyez je suis tombée enceinte
rapidement. Tout se passe très bien pour la grossesse. Il y a eu énormément de choses et je pense que par contre il faut que je recommence à penser comme la Jujupluche que j'étais à ce moment-là, qui était forte, qui sortait d'une période qui était très compliquée, au-delà du Covid. Et il faut que je retrouve cette personne-là et que je la remette en avant. Voilà, il faut que je sois elle. Quel est ton meilleur souvenir avec tes amis? Je vais dire, comme je vous ai dit cet été. Par rapport à mes amis, donc cette année, je pense que réellement ça a été cette période d'annonce de grossesse, et notamment quand j'ai appris qu'une de mes amies était aussi enceinte en même temps et que clairement on avait 3 jours d'écart pour le terme. Ça a été un moment, un chouette moment, parce que voilà, on n'a pas vécu les mêmes débuts de grossesse, elle et moi, et on a pu se soutenir, on a pu échanger. C'est nos premiers bébés pour toutes les deux, donc on découvre tout. On a eu la chance de pouvoir être accompagnés par la même sage-femme pour les cours de préparation à la naissance, qui a fait en sorte qu'on ait les mêmes cours ensemble. On mettait une sacrée ambiance pendant les cours. Mais tous ces moments-là, franchement, ils sont riches parce que on reste des copines, on reste nous-mêmes, on est des futures mamans, on se rend compte qu'on a les mêmes peurs, et franchement, c'est génial de pouvoir partager ça. Évidemment que je peux partager ça avec mes autres copines qui ont déjà des enfants, mais là de le vivre au même moment, c'est un plus vraiment, et je trouve ça trop chouette. On se dit voilà, on sera là l'une pour l'autre quoi qu'il arrive tout au long de la vie, en tout cas de ces 2 petites filles, parce que ce sont 2 petites filles. C'est pas dit que pour les deuxièmes on arrive à faire pareil, mais au moins ces premières là elles sont liées d'une certaine façon, et je trouve ça hyper chouette. Est-ce que 2020 est ton année préférée? Question suivante. La réponse elle a été rapide. Est-ce que 2023 est mon année préférée? Non. Non, clairement pas, parce que comme je reviens, ce début d'année a été très compliqué. Oui, il y a la grossesse. Alors il faut savoir que c'est pas mon meilleur moment d'être enceinte. Je suis contente de sentir ma fille bouger. Voilà, c'est pas ma meilleure année. Je mise beaucoup plus sur 2024. Quel a été ton mois préféré cette année? Je vais rester sur le mois d'août, je pense que vous avez compris. Alors mon mois préféré, allez, si je dois choisir, je dirais peut-être septembre, justement par la gender reveal. Mon petit ventre commençait à se voir parce que il s'est pas vu tout de suite. Je me lance un peu des fleurs, mais disons que j'arrivais facilement à cacher avant. Donc là, gender reveal, je l'avais annoncé à tout le monde était content, on était super heureux. C'est la fin de l'été, il faisait encore beau, enfin voilà, donc je pense que je vais dire le mois de septembre. Choisis 3 mots pour décrire cette année qui vient de se passer. C'est bien les descriptions. J'en ai déjà dit 20 pour résumer l'année. 3 mots pour décrire cette année qui vient de se passer. Covid, confinement et vacances. Effectivement, je pense toujours la même chose. On nous en demande 20 et là il en faut retenir 3. Je pense que je vais dire burn-out, grossesse, et j'étais persuadée d'en avoir un 3e qui allait venir, projet. Quelle est la chose que vous attendez avec impatience pour cette année 2020? J'ai envie de dire la fin du Covid. Retrouver une petite liberté, une plus grande liberté que ce qu'on a là. Je me rappelais pas qu'il y avait autant de choses que j'attendais pour 2021 à la suite du Covid. On oublie vite finalement. Les choses que j'attends pour l'année 2024, je l'ai un petit peu déjà dit. Bon, déjà d'accoucher, de rencontrer ma fille, de commencer cette nouvelle vie à 3, de créer notre foyer, vraiment ça c'est quelque chose que j'attends. Et en plus, comme je vous ai dit, il y a cette histoire de déménagement, donc ça va aller avec la suite de la construction de cette nouvelle famille, donc ça c'est génial, c'est vraiment les 2 choses importantes que j'attends pour l'année prochaine. Il y a des petites choses à côté forcément, et ce que je voudrais, comme je vous ai dit, le mot que je voudrais pour 2024 c'est d'être heureuse, donc je voudrais laisser mes vieux démons de 2023 en 2023 et partir sur une base saine, où je me sens bien, où je suis bien avec ma famille, où je suis bien dans mon environnement. Voilà, je voudrais vraiment laisser cette mauvaise passe et avancer sur une meilleure. Quelles sont vos résolutions pour l'année 2021 à venir? D'habitude c'est toujours faire du sport et arrêter d'être trop gentil. Mais cette année j'ai pas pris de résolution. Ok, le message est clair. Des résolutions, je pense que... Alors faire du sport, j'ai abandonné l'idée. C'est-à-dire que je me suis dit, écoute, en fait juste accepte-toi. C'est-à-dire, si tu t'acceptes pas, fais du sport. Si tu t'acceptes, continue ta vie. La base n'est plus la même. Je veux pas faire du sport pour faire du sport, c'est je veux être bien dans ma peau. Et si pour être bien dans ma peau, il y a besoin de faire du sport, faudra que je fasse du sport. Arrêter d'être trop gentil, c'est toujours quelque chose où il faut que je travaille. Maintenant, ça serait plus aie confiance en toi. Des résolutions, c'est vraiment m'écouter et me faire confiance, parce que je vais vivre avec moi toute ma vie, donc autant que je sois à l'aise avec moi, et donc vraiment avoir plus confiance en moi. Être heureuse, c'est ce que je reprends un petit peu d'avant, mais vraiment
être heureuse et l'accepter en fait, juste lâcher prise et accepter d'être heureuse, arrêter de me préoccuper de ce que les autres pensent, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui peut me gâcher la vie, prendre le temps de réfléchir à ce dont j'ai besoin et à le mettre en place pour arriver à être heureuse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était pas facile finalement de répondre à toutes ces questions et surtout que l'année 2020 a été une année quand même assez particulière. Eh bien, j'aurais la même conclusion à dire. Enfin là, moi, mon année a vraiment été marquée, je vous dis, par cette période un peu compliquée et finalement cette grossesse. Donc j'ai l'impression qu'il n'a rien existé d'autre à part ça, mais enfin, on est au mois de décembre quand je tourne cette vidéo, il y a quand même 11 mois avant où il a pu se passer énormément de choses. Mais le résumé, voilà, c'est ça, et quand même... ce Covid, c'est-à-dire que toute la vidéo de 2020, je vous parle du Covid, du confinement, de tout, je n'ai pas attrapé le Covid, je ne l'avais pas attrapé jusque là maintenant où je vous parle, où j'ai réussi à attraper le Covid en étant enceinte, confinée chez moi. Donc ça m'a fait du bien de revoir cette vidéo, de pouvoir voir les choses qui ont changé. Je pense toujours, ce que j'ai dit là, je pense toujours pareil, c'est juste que bah forcément, il y a des choses qui ont changé depuis. Je suis très heureuse de voir quand même le chemin que j'ai parcouru. Pour les projets à venir sur l'année prochaine, déjà, il va y avoir tout ce qui est la partie accouchement, pour ma part, que vous ne verrez pas, mais j'ai anticipé beaucoup de vidéos. Donc il est possible que sur l'année 2024, vous voyez beaucoup de vidéos avec mon bidou. Donc j'ai essayé de le cacher quand je pouvais, mais voilà, j'ai profité de mon congé mat aussi pour prendre de l'avance, parce que justement le rythme va changer. Donc mon rythme, moi, dans ma vie perso, forcément va changer. Je vais avoir moins de temps pour tourner mes vidéos, peut-être moins l'envie aussi par rapport à ce rythme un peu décousu. Enfin voilà, il va falloir que je réapprenne à vivre avec cette petite fille qui arrive. Il a été convenu que, avec Zoé évidemment, hein, je ne prends pas les décisions toute seule pour ma chaîne, tout est réfléchi, que le rythme de vidéo change au fil de l'année et que au lieu d'avoir une vidéo chaque semaine, vous en ayez une semaine sur 2. Donc pour garder quand même un rythme, mais un rythme plus souple qui me permet à moi de mieux anticiper les choses et d'avoir le temps de peut-être prendre plus de temps pour tourner les vidéos, voilà. Sachant aussi, comme je vous ai dit, qu'il va y avoir ce déménagement. Et surtout, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un nouveau programme qui va s'appeler la revue presse. Ça sera mensuel, donc tous les mois. Si vous suivez un petit peu la logique que je vous dis, vous allez avoir tous les mois une vidéo revue presse et un tuto. Et donc la revue presse, je vous laisserai un petit peu le découvrir, mais je vais comparer des magazines de différentes années pour voir ce qu'on y trouve dedans, est-ce que la mode a évolué ou pas. Enfin voilà, c'est un concept que j'aime beaucoup. C'est des vidéos blabla, mais je trouve intéressantes au niveau des comparaisons et surtout au niveau des échanges que nous pouvons avoir dans les commentaires. Donc j'ai vraiment hâte que ça commence. Donc voilà pour les petits changements pour 2024, et j'ai prévu normalement avec Victoria de la chaîne Multivé, encore une fois, de vous faire des vidéos un petit peu blabla comme on avait pu faire sur les pervers narcissiques pour vous parler de la grossesse et de l'accouchement. Et voilà, et puis après il faut se laisser aussi une place à l'improvisation, donc je ne sais pas de quoi sera fait la fin 2024, mais en tout cas elle est bien partie pour très bien débuter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à communiquer avec moi dans les commentaires justement si vous avez des choses à dire sur votre année 2020, vous voulez revenir sur l'année 2020 ou sur ce que vous espérez pour l'année 2024. Moi je vous fais d'énormes bisous et on se revoit bien sûr l'année prochaine pour de nouvelles choses.